grand-père ou mon grand-père qu'à moi, Thierno Souleymane Baal est donc un lettré musulman, un marabout, et on le connaît généralement à travers la révolution maraboutique qu'il a patronnée, pour en tout cas mettre en place une société donc théocratique musulmane qui puisse respecter les préceptes du livre saint et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas que ça. Il a voulu faire de la société foutankaise une société réellement démocratique. Et aujourd'hui, quand on parle de Thierno Souleymane Baal, son œuvre et ce qu'il a prodigué comme suggestion sont tout à fait actuels. Quand on parle aujourd'hui de l'alternance, quand on parle de la démocratie, de l'abolition de l'esclavage, quand on parle de la compétence, c'est des choses qui sont tout à fait actuelles aujourd'hui. Et un penseur sénégalais a dit qu'aujourd'hui, toutes les constitutions africaines devraient avoir dans leur préambule la pensée de Thierno Souleymane Baal. Nous avons la pensée des auteurs occidentaux, nous la respectons, mais nous avons en tout cas tout à fait l'équivalent. Alors, il est actuel parce qu'aujourd'hui, tous nos maux qui gangrènent notre société sont en tout cas traités par les suggestions et les recommandations qu'il a données. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, la mise en place de cette association est importante. Elle est importante en deuxième titre parce que vous avez vu, il n'est pas l'ancêtre seulement des Foutankobe. Il est l'ancêtre des Foutankobe et des Arabes. Regardez cette salle. Nous sommes un maillon et un jalon particulièrement important pour l'unité nationale de ces pays. Il faut que ces pays sachent que nous sommes une société métissée. Et parce que nous sommes métissés, nous avons toutes les raisons d'être ensemble et de vivre ensemble. Je vous remercie. Oui, en fait, il faut dire que la cérémonie d'aujourd'hui est particulièrement importante parce que nous avons un peu le malheur en Mauritanie de voir notre histoire distribuée entre le Sénégal et le Maroc. Souvent. Alors que nous avons une histoire, nous avons des icônes de l'histoire que nous devrons absolument récupérer et que nous devons soutenir. Mais vous savez un peu comment ça se passe sur le plan culturel dans le pays. Thierno Souleymane Baal, c'est un phénomène. C'est quelqu'un de très particulier. Pourquoi c'est un phénomène? Parce que c'est un monsieur qui a pu unifier ce qui est devenu l'Almamia, c'est-à-dire le Fouta. Et quand je dis le Fouta, à ce moment, il n'y avait pas de frontières. Parce que quand un monsieur dit qu'il est né au Sénégal, non, il est né au Fouta. Et ce Fouta n'était pas plus sénégalais que mauritanien. C'est le Fouta de tout le monde. Et ce Fouta est très particulier. Vous ne pouvez pas regarder un Lemtouna et lui dire vous n'êtes pas du Fouta. Vous ne pouvez pas regarder un Taïb et lui dire tu n'es pas de... Aoulad Abdallah lui dire n'est pas... Le Fouta a toujours été pluriethnique, historiquement. Et c'est un peu un exemple qu'on doit extrapoler pour créer cette Mauritanie que nous voulons. Avec des citoyens qui n'ont pas de couleur, qui n'ont pas de tribu, qui n'ont pas d'ethnie. C'est ça que nous devrons faire. Et on a besoin de cela. La Mauritanie n'a pas de choix. Ou c'est la sécession, ou c'est l'unité nationale, un certain vivre ensemble en extrapolant l'idéologie et les idées de Thierno Souleymane Baal. C'est comme ça que je conçois les choses. Thierno Souleymane Baal est né en 1720 et la révolution a eu en 1776 dans le Fouta. Voilà, moi en tant qu'intellectuel africain, le combat que je mène pour la connaissance et la vulgarisation de Thierno Souleymane Baal n'est pas lié à un acte de fierté culturelle. C'est un acte par lequel Thierno Souleymane Baal a jeté les fondements du vivre ensemble. Et tous les idéaux et tous les grands principes de la démocratie, nous la retrouvons aujourd'hui au niveau de sa pensée. Choisir le meilleur sur la base des mérites et non pas sur la base des privilèges liés à la naissance, faire l'audit, faire la déclaration du patrimoine, l'obligation de résultat, l'obligation de surveillance sont autant de principes que nous retrouvons dans la pensée de Thierno Souleymane Baal. Donc aujourd'hui, nous avions un ensemble de concepts qui ont été enterrés, qu'il va falloir déterrer pour vraiment vulgariser sa pensée et la mettre au panthéon de l'humanité. Le bureau qui va avoir la gouvernance de l'association. Des modifications des statuts.